a décidé de faire cette table ronde dans la continuité du livre blanc. Vous savez, Isogéo, s'est spécialisé sur le sujet de la gouvernance des données géographiques depuis ses débuts en 2009, donc bientôt 15 ans. Avec Hervé, on a beaucoup réfléchi sur le sujet, beaucoup échangé. On a publié la première version du livre blanc en 2016, qui faisait déjà référence à 8 articles qu'on avait publiés depuis 2013. Le livre blanc qu'on a révisé en 2021. Et la nouveauté, c'est qu'on avait, on s'est appuyé sur les interviews, enfin pas que, mais sur les interviews d'une vingtaine de personnes, à la fois du monde de la géomatique et des grands témoins. Donc on s'éloigne un petit peu du monde de la géomatique. Et donc je rappelle que tout le contenu de ces interviews sont disponibles aussi dans l'annexe du livre blanc, qui est toujours disponible gratuitement en téléchargement sur notre site internet isogeo.com. Donc là, la table ronde qu'on organise, c'est la première. On la veut très interactive. Elle s'inscrit dans ce processus, on va dire, d'amélioration continue de ce sujet très vaste. Et ça mérite d'être mis à jour assez régulièrement. Là, l'idée, c'est qu'il y ait une interaction. C'est Hervé qui va animer tout ça, qui est une interaction entre nos intervenants. Je vais présenter rapidement. Et puis l'auditoire. Donc, je vous encourage à partager vos idées, vos réflexions, vos expériences autour de ce sujet-là. Je voulais remercier les intervenants tout d'abord. Donc nos locaux avec Isabelle Lune qui est derrière nous ici, chef du service SIG de la métropole de Reims avec son collègue Pierre Wickenstürm, géomaticien chef de projet également à Reims Métropole. On n'est plus Reims Métropole, on est la communauté urbaine en Reims. Ah, voilà, révisé. Donc Gaëlle Samier, cartographe géomaticienne du département du Val-de-Marne. Amélie Moll, directeur technique de l'EGI, qui est l'établissement géographique interarmé du ministère des Armées, et Michel Darmon, responsable de l'unité fonctionnelle SIG, Instrumentation géomatique, exactement, de la métropole européenne de Lille. Et sans oublier, bien sûr, nos deux grands témoins, Jérôme Desbœufs de Living Data, qui est le fondateur de cette société, qui a travaillé dans différentes instances, de l'État, la DINUM, État Lab, etc., et l'IGN, et qui travaille, si je ne me trompe pas, actuellement, entre autres, sur la géoplateforme de l'IGN. Et puis, il y aura David Janglaise également, qui va nous rejoindre de la société Esri, qui est business développeur et qui travaille notamment sur les villes et les territoires intelligents. Et la gouvernance des données géographiques a un rôle important, voire majeur, donc il nous rejoindra dans à peu près une demi-heure. Donc merci à toi Hervé aussi de jouer ce rôle, je te passe la main. Quand Mathieu m'a proposé d'animer la table ronde, j'ai accepté sans hésiter, à la fois parce que je connais Mathieu depuis qu'il faisait ses études à l'ENSG et depuis qu'il a fait Isogéo. Pourquoi? Parce que moi je m'intéressais au catalogage de données. Je parlais pas de gouvernance dans les années 2000. Je m'intéressais au catalogage de données parce que je voyais que c'était une nécessité en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage dans les collectivités. Je voyais que c'était une nécessité. Je cherchais un certain nombre de choses. Et j'avais été intéressé par les idées de développement d'Isogéo, autour d'Isogéo. J'étais allé voir du côté de l'open source, j'étais allé voir du côté d'autres développements, je n'avais pas trouvé forcément ce que je voulais. Là, j'avais trouvé quelque chose d'intéressant, et donc de fil en aiguille, on s'est mis à discuter, on s'est mis à échanger en tant que tel sur toutes ces questions-là. Alors, la gouvernance de la donnée géographique, c'est quelque chose d'important. On a décidé d'un commun accord de mettre la définition qui est ici, qui est celle qui figure dans les premières pages du livre blanc, l'édition 2021, qui propose un certain nombre de termes, un certain nombre de mots qu'on peut considérer comme des mots-clés qui sont dessus. Et c'est tout ça qu'on va confronter cet après-midi dans cette table ronde, pour voir un petit peu la vie des uns et des autres, la perception, ce que vous en voyez derrière, ce que vous en pensez derrière, les problématiques d'organisation et autres qui arrivent derrière. Quelqu'un disait, mais c'est véritablement la tour de Babel. Aujourd'hui, on a des données qui viennent de partout. J'ai du mal à trouver une image, pas une image de la tour de Babel, il y en a des millions. On va trouver une qui me parle un petit peu. On en a de partout, il vient dans tous les sens, tout le monde en parle, et il n'y a pas grand-chose qui communique, et il n'y a pas grand-chose, toujours qui communique et qui fonctionne en tant que tel. Donc je trouvais que l'idée de la tour de Babel, de l'information ou de la complexité, je l'ai mis à ajouter complication. Et des fois, c'est de la complexité, et des fois, c'est de la complication qui peut être purement organisationnelle, de l'accès aux données multivariées, etc. Donc, en ayant ça dans la tête, la gouvernance de la donnée, qu'est-ce que ça représente?
comment vous la percevez de par votre perception métier via l'outil de cartographie. Merci. C'est pas simple effectivement, parce que la gouvernance de la donnée, nous on en est vraiment qu'au début. Hein, notre référent données il vient d'arriver, donc on a un géocatalogue, on a on a des métadonnées, on a des données, on a une base de données bien construite. On est bien connu par les agents et par la direction et par les élus du département. Donc ça, il n'y a pas de souci vis-à-vis des données géographiques. Mais par contre, on n'a pas encore mis en place une gouvernance de la donnée. Donc c'est pas simple. Allez, on continue. Ouais, je vais prendre la suite. Oui, donc nous, la vision qu'on a de la gouvernance des données à la MEL, c'est quelque chose qui est relativement proche en fait de la définition du livre blanc. Je relisais là juste avant de venir. En fait, on est parti sur l'idée que la gouvernance de données, c'était un cadre. C'était un cadre pour fiabiliser la donnée, sécuriser, revoir les process de diffusion, tout ce qui est vraiment, exploitation, droit de rediffusion. Donc voilà, il y a la logique de cadre et après il y a la logique de transformation des méthodes de travail. Donc vraiment voir la gouvernance comme une transformation de nos pratiques du quotidien pour l'ensemble des agents. Oui, voilà. C'est comme tu disais, Visio. En Visio, il fallait considérer un projet de gouvernance de données comme un processus de transformation de l'organisation. Nous, à la communauté urbaine du Grand Reims, le projet de gouvernance de la donnée débute. La DSN, anciennement la DSI, est venue nous chercher, est venue nous voir en nous proposant de nous associer au projet de gouvernance de la data. Je ne sais pas s'ils connaissaient bien notre projet de catalogage, s'ils connaissaient déjà nos travaux sur le catalogage de la donnée, s'ils connaissaient notre approche de la donnée, notre approche métier de la donnée, notre approche des données métiers aussi, c'est-à-dire qu'on a une approche technique, on met nos compétences au service des autres métiers. Ils sont venus vers nous et on en a discuté et donc il y a un projet de gouvernance qui a été lancé, voulu par la DG de la collectivité. Et oui, il faut convenir d'une définition. Ça a été le sujet de 2 réunions au moins, je crois. On a échangé, on a travaillé chacun de notre côté pour retrouver la définition. Moi, j'ai amené celle du livre blanc en éléments, en briques, pour qu'on construise nous-mêmes notre définition. Et aussi, je pense qu'il faut définir des enjeux et définir les objectifs quand on a un projet de gouvernance de la donnée. Il faut les définir pour savoir où on va aller. Je les ai notés pour nous. On s'est dit que c'était des enjeux de pilotage, un enjeu de meilleure efficience et un enjeu de souveraineté. Et ça, c'est des choses qu'on a écrit noir sur blanc pour avoir, en fait, les règles du jeu et que les gens sachent ce qu'allait être le projet de gouvernance et comment on allait le mener. Et ce vers quoi on voulait les emmener. Donc pour nous, la gouvernance des données, c'est effectivement une transformation. Une transformation, c'est partie un petit peu de la transformation digitale des armées actuellement qu'on met en place. C'est un ensemble de process, c'est la mise en place d'un ensemble de process, de rôles, de règles, de métriques également, et de normes qui permettent surtout d'assurer une utilisation efficace et efficiente de la donnée à tous les niveaux. Alors au niveau, je vais parler niveau militaire, on va parler du niveau stratégique, du niveau tactique et opératif et du niveau tactique. Donc dans les hautes sphères, à un niveau de commandement et sur le terrain. Donc il y a plusieurs enjeux. Il faut assurer la qualité de la donnée. Donc garantir sa disponibilité, optimiser sa fraîcheur, faire en sorte que on ait toujours la dernière version de la donnée, la complétude, faire en sorte que l'utilisateur il ait confiance en cette donnée. Nous sur le terrain c'est très important. Faut pas se poser des questions quand on a une donnée, quand on utilise une donnée. Est-ce que la position est bonne? Est-ce que cette donnée elle correspond à la réalité? Il faut aussi une notion de traçabilité. Savoir exactement comment a été construite cette donnée, donc ce qu'on appelle le lineage. Donc savoir quelle a été la donnée source et quelles ont été les différentes transformations. Donc ça doit apparaître dans les métadonnées de la donnée. Il faut aussi rendre la donnée accessible, donc accessible à tous les niveaux, je disais, et de manière structurée et garantir l'interopérabilité avec nous principalement avec les autres nations.
il faut aussi contrôler l'ensemble des activités de gestion des données. Donc, on met en place des métriques pour vérifier un petit peu, justement, la complétude, ce genre de choses, la qualité de la donnée. Voilà. Alors, je retiens deux choses dans ce que vous venez de dire les uns les autres. La notion de transformation. Donc, transformation, si j'ai bien compris, il s'agit bien de transformation des organisations et du mode de fonctionnement d'une organisation autour de la donnée. Ça impacte automatiquement une organisation qui est déjà, entre guillemets, c'est pas péjoratif, figée dans un fonctionnement au quotidien qui est routinier, habituel, qui fait qu'on fonctionne comme ça, et puis c'est plus simple et ça produit ses effets. J'ai retenu ce terme-là, j'ai retenu le terme d'efficience aussi, qui est pas un terme facile en tant que tel. Et du coup, question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est perçue cette notion de transformation qui est induite dans la gouvernance, parce que s'il n'y a pas de gouvernance, s'il n'y a pas de transformation à un moment ou d'évolution culturelle des métiers, des choses comme ça, comment elle est perçue quand vous présentez un projet de gouvernance de la donnée en disant ben voilà, on veut transformer, on veut quelque chose d'efficient, on veut... Comment ça se perçoit ça? Parce que ça, c'est un angle de vue. C'est un angle de vue et vous avez chacun le vôtre par rapport à cette histoire de gouvernance de la donnée. Mais comment c'est perçu par les personnes à qui ça va s'appliquer ou l'organisation à qui ça va s'appliquer? Alors, il y a deux profils. Il y a le profil de l'utilisateur final. Pour lui, ça va lui faciliter le travail. D'avoir quelque chose d'un petit peu plus structuré, quelque chose qui a le plus d'informations. Il va s'y retrouver mieux dans sa donnée, il va pouvoir utiliser la donnée en étant certain d'utiliser la bonne donnée. Ça, c'est le profil utilisateur final. Après, il y a le profil gestionnaire de la donnée. Là, il est moins content. Là, il est moins content parce que forcément, ça va lui donner un petit peu plus de travail. Moyennant le fait de mettre en place des procédures automatiques de contrôle, des procédures des métriques de qualité, ce genre de choses. Mais ça va lui donner plus de travail parce qu'il va falloir qu'il renseigne un petit peu plus ses données. Voilà. Michel, comment vous voyez ça? Alors, moi, j'allais dire, la transformation, quand on la présente, j'ai l'impression que tous nos interlocuteurs ont conscience qu'ils doivent changer leur pratique, en fait. Au fond d'eux, ils le savent tous, en fait. Mais ils sont plutôt d'accord et ils voient tous les gains. Après, c'est ce que disait l'intervenante, c'est le changement des pratiques, le fait que ça soit plus lourd, oui, mais les autres le font pas. Enfin, c'est des discours qu'on entend régulièrement. Donc, à nous, entre guillemets, de vendre les bonnes pratiques et puis de vraiment aussi montrer les avantages de cette bonne gouvernance. Qu'est-ce que l'administration a à en tirer? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi vis-à-vis des deux camps. Le côté utilisateur, surtout si on met en place des bons outils, ils vont être super contents. Le plugin QGIS pour accéder aux métadonnées et charger les données, c'est top. Et puis côté données, ben c'est tout un travail de transversalité qu'il faut mettre en place et c'est passionnant. Nous, la méthode qu'on a choisie pour établir une gouvernance, un projet de gouvernance, pour mener bien le projet de gouvernance, il s'accompagne d'un cas d'usage. On a décidé de travailler avec une direction métier. On a choisi cette direction métier en se posant des questions de est-ce qu'elle serait représentative de ce qu'on voulait faire, est-ce que ce qu'on allait faire avec elle serait bien perçu par les autres directions, les autres métiers, serait compréhensible, est-ce que ça tiendrait dans un temps relativement court. Je pense qu'en se posant ce genre de questions, on s'évite pas mal de problèmes, effectivement. Les DG, la direction générale, comme c'est elle qui nous a demandé, qui a missionné la DSN sur la gouvernance, elle est acquise, elle a aucun problème à comprendre qu'on parle d'efficience. Oui, c'est organisationnel, donc c'est aussi beaucoup d'évangélisation. Il faut évangéliser, il faut discuter, il faut travailler son discours, il faut travailler ses arguments, et pas simplement faire du catalogage. Même si, par exemple, le catalogage, la façon dont on l'a mené au SRIGE, on l'a fait pour montrer aux autres que c'était faisable, pour montrer aux métiers que c'était faisable, et que ils pouvaient le faire, et que ça allait leur apporter des choses, et que
Ça allait aussi satisfaire les autres directions. Justement, de ce que vous avez dit les uns les autres, avec un angle d'attaque différent sur la gouvernance, avec une demande, une commande qui n'est pas du même niveau en tant que telle. Est-ce que si là la commande telle que vous l'évoquez, Pierre, c'est une commande de la DG qui est passée par la DSN, donc par la direction des systèmes numériques, qui vous associe. Donc, je dirais que c'est presque un schéma idéal. Je sais pas, ça veut pas dire que j'ai gagné l'avance, mais c'est presque un schéma idéal de fonctionnement en tel. Mais si ça se passe pas comme ça, s'il n'y a pas une commande qui vient, qui est clairement identifiée à un moment ou à un autre, est-ce que ça peut pas amener des freins? Est-ce que ça n'a pas amené des freins ou des limites dans ce que vous en percevez les uns les autres? Alors moi, ce que je trouve génial en géomatique, c'est que on travaille avec toutes les directions sur tous les plans stratégiques. Ils ont besoin de la donnée sur tous les plans stratégiques, et ça, c'est un point d'entrée énorme pour justement leur dire, il faut mutualiser, il faut travailler tous ensemble à gérer la donnée. Et après, pour pouvoir faire les plans stratégiques, les cartes qui vont avec. C'est toujours encore la mutualité à mettre en place. Moi, je dirais que on est un peu dans le même cas que le WT Lorraine du Grand Reims. En fait, on a aussi une commande politique pour porter un projet de gouvernance. Donc nous, en fait, ça s'est fait un peu différemment. C'est notre direction, parce qu'on est devenu direction de la donnée et de l'information géographique, alors qu'avant on était que direction de l'information géographique. Et c'est nous qui portons ce projet-là. Donc j'allais dire avoir un portage, c'est forcément hyper important. Je veux dire, il y a que comme ça qu'on y arrive. Donc oui, on a besoin qu'on nous pousse et d'avoir un peu le vent dans le dos pour que ce projet-là il avance. Pourquoi on a cette commande-là? C'est parce qu'en fait, c'est évoqué un peu dans le livre blanc, mais en fait, les organisations ont envie de faire les choix avec la donnée maintenant. En fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas capable de fournir les données demandées dans un délai des fois satisfaisant, ou alors des données incomplètes. Donc, c'est devenu naturel de se dire il faut qu'on sécurise qu'on sécurise les process de production de données et qu'on ait des données plus fiables pour prendre des décisions plus justes, en fait. Ouais, ce qui est très intéressant, c'est que parfois on communique une information est communiquée remonte à l'échelon supérieur, remonte à l'échelon supérieur et arrive chez les décideurs, chez les élus. Cette information est remontée pas toujours avec tout le contexte qu'il faut, et on retrouve quelques jours après, ou voire des mois après, cette même information ressortie par les décideurs, mal compris et mal interprétée aussi, ce qui est un peu dommage. C'est les mêmes problèmes qui étaient identifiés lors des balbutiements de l'open data, de l'ouverture des données, où il y avait des portails d'open data qui s'ouvraient et les gens s'interrogeaient sur la façon dont les usagers allaient se saisir de la donnée et qu'est-ce qu'ils allaient en tirer comme information, comme analyse, etc. Je trouve ça aussi remarquable que souvent certains parlent de données, d'autres parlent d'informations, d'autres parlent de données en parlant d'informations. Donc c'est un peu, je pense qu'il y a l'image de la tour de Babel est pas fausse là-dessus, c'est que quand on parle de gouvernance, quand on essaie de monter une gouvernance au sein d'un organisme, tout le monde parle pas la même langue en termes de gouvernance, de qu'est-ce qu'il met derrière, quelle est sa définition, etc. Alors de notre côté, avoir accès à une donnée fiable, bien structurée, c'est super important pour mener une opération. Donc c'est venu globalement de tout le monde, d'un besoin d'avoir une donnée qu'on peut échanger avec les alliés, une donnée qu'on peut utiliser sur le terrain. Donc, il faut que cette donnée soit structurée, il faut que cette donnée soit bien cataloguée, donc c'est vraiment venu comme ça. Donc c'est quelque chose tout le monde comprend le besoin d'avoir une donnée bien cataloguée et facilement accessible. Dernièrement, on a monté un autre projet qui se limite pas aux données géographiques, qui va un petit peu plus loin, qui va sur les 4 domaines. Donc, 4 domaines chez nous. Donc, la géographie, l'hydrologie, la météorologie et l'océanographie. Et notre objectif, c'est de pouvoir également avoir un catalogue de ces 4 domaines et pouvoir créer des situations d'environnement avec des données cohérentes sur une même zone. Donc ça, c'est encore un petit peu plus loin. C'est pour ça qu'effectivement, c'est pas que de la donnée géographique.
effectivement. Mais on part vraiment dans cette direction, faire en sorte de pouvoir, et ça c'est une définition c'est quelque chose qui est déjà utilisé dans le cadre de l'OTAN, c'est avoir une image commune dans les 4 domaines. C'est la REP, Recognized Environmental Picture, des 4 domaines sur une zone. Et on met en place également une notion de gouvernance des données sur ces 4 domaines. Ouais, je vais ajouter un cas concret, pardon. C'est le fait que vous présentiez un exemple concret au sein des armées. Dans une collectivité territoriale, la question de la gouvernance se pose d'évidence quand un élu est interpellé sur, par exemple, le vandalisme des pompes à vélo. Il mène dans le cadre des mobilités, des travaux de mobilité, il mène une campagne, il déploie des pompes à vélo sur le territoire, et quelqu'un un jour l'interroge et lui dit mais les pompes à vélo sont tout le temps vandalisées. Ok, quelqu'un lui a dit qu'elles étaient tout le temps vandalisées, mais qu'est-ce qui dit qu'elles sont vandalisées? Est-ce qu'elles sont vandalisées? Et puis où est-ce qu'elles se trouvent déjà, etc. Et en fait, cette question-là, elle a une composante géographique. Enfin, la réponse à cette question-là a une composante géographique, où se situent les pompes à vélo. Mais est-ce qu'elle s'y situe toujours? Combien il y a eu d'interventions? Combien il y a eu d'actes de vandalisme, etc., etc., etc. Et quand l'élu se rend compte, enfin quand l'élu pose la question et que la direction, ou en tous les cas l'administration se rend compte que pour répondre à cette question-là, c'est complexe et que ça lui prend du temps, elle se dit bon, on va essayer de travailler sur une donnée et de façon à ce que ça soit un peu mieux gouverné. Alors, ce que je retire aussi de ce que vous venez de dire, de présenter, est-ce que justement la gouvernance de la donnée, la mise en place d'une gouvernance de la donnée n'est pas aussi largement conjoncturelle? Je dis conjoncturelle dans le sens où de toute façon il y a une nécessité d'une qualité commune, c'est au niveau des alliés, c'est au niveau de l'OTAN et tout ce qui s'ensuit, et il n'est pas envisageable d'avoir une donnée qui ne soit pas fiable. Ça ne veut pas dire qu'elle soit fiable à 100% en termes de classification, mais elle doit avoir une qualité qui est la même pour être partageable, pour avoir une interopérabilité sur la stratégie du terrain. Moi, je dirais même, il faut une information sur la qualité. Il faut pas forcément. Il faut une information sur la qualité. Il faut pas forcément qu'elle soit. Je vais parler par exemple d'une ortho-image. Il faut pas forcément qu'elle soit qu'elle soit précise à 6 mètres partout. Il faut qu'on ait l'information de qualité sur chaque pixel. Elle peut être sur cette zone-là précise à 9 mètres, précise à 6 mètres, précise à. Ce qu'il faut, c'est qu'il ait cette information de qualité. Et qu'ils puissent l'utiliser et en fait utiliser le produit ou la donnée géographique en connaissance de cause. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Pierre, j'ai travaillé 3 ans récemment dans une collectivité départementale et vu la question de la guerre en Ukraine et la problématique énergétique. Vous avez tous entendu parler. Et la direction générale, à la demande des élus, où en sont nos consommations, combien ça va nous coûter l'augmentation du gaz, etc., etc. Et là, panique à bord, où sont les données? On les a, mais où elles sont? Donc, c'est pour ça que je parle de conjoncturel. Ça a mis un branle-bas, ça n'a pas résolu tous les problèmes, loin de là, mais ça a mis un branle-bas sur trouver les données, et quelle est la fiabilité de la donnée, quelle est sa qualité derrière. Est-ce qu'on peut s'appuyer dessus pour dire que ça nous a coûté tant à telle époque et ça va nous coûter tant à telle époque? Donc c'est pour ça que je parlais de conjoncturel en tant que tel. Beaucoup de politiques, beaucoup de décisions politiques trouvent leur source dans la conjoncture, parce qu'il faut réagir, enfin, il y a ça, mais ça n'a pas que du mal aussi. Enfin, c'est pas forcément négatif que de se poser des questions à un moment. Moi, j'ajouterais que c'est conjoncturel aussi parce qu'il faut que l'organisme ou l'institution dans laquelle va s'établir la gouvernance des données ait acquis un certain niveau de maturité. Enfin, c'est le regard que je porte. J'espère me tromper, parce que ça voudrait dire dans ces cas-là qu'il y a un certain nombre d'organismes, de collectivités qui ne peuvent pas encore établir de gouvernance des données. Et voilà, mais on voit bien qu'il y a des degrés de maturité divers selon les collectivités. Après, oui, c'est sûr que la question de la sobriété, des consommations énergétiques, etc. Enfin, nous, on est une collectivité qui se l'est posée. Isabelle pourrait en parler un peu mieux que moi, mais au niveau de l'éclairage, etc., etc.
et les questions sont sans fin. Enfin, Gaël, Michel. Et les élus, effectivement, ils veulent les données les plus à jour possibles. Et si on n'a pas la source de la donnée, si on n'a pas la date de la donnée, la carte, elle sert à rien, en fait. Une donnée de 2017, c'est pas la même qu'une donnée de 2020, de 2021. Moi, je sais pas si c'est conjoncturel dans le sens où c'est lié à des projets ou à des choses qui arrivent. Alors, en tout cas, je pense que c'est lié en fait à l'évolution de l'informatique et à l'évolution de la production de données en fait. Je pense qu'il y a là, nous, par exemple, on a un grand projet pour les transports en commun, hein, un nouveau plan de transport en commun. On se rend compte qu'on a du mal à avoir des données et on se dit il faut mettre en place une gouvernance des données. Mais il y a 10 ou 15 ans, on avait le même problème à réunir les données. Là, je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de producteurs, il y a de plus en plus d'intervenants, il y a de plus en plus de données à récupérer auprès du privé qui produit les données. Donc, je pense qu'on est arrivé, oui, il y a un besoin et c'est pas un hasard si toute collectivité se lance maintenant. pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que moi je peux dire, et comme Gaël, je peux dire, comme vous, je peux dire à nos utilisateurs, la donnée, elle a été mise à jour à telle date. Nos prestataires ou les prestataires que choisissent des directions métiers qui mettent en place des logiciels en SaaS qui offrent des analyses, moi je suis incapable de dire de quand datent les données sources de leur sur lesquelles ils font leur analyse et sur lesquelles enfin, pour certains prestataires, pour d'autres c'est bien fait, il y a aussi une gouvernance, etc. Il y a un partenariat avec nous, mais c'est aussi ça les problèmes de gouvernance, c'est qu'on a des prestataires, enfin, on est une collectivité, on a des prestataires et il y a des choses on ne sait pas du tout ce que sont leurs données. C'est pour ça que la gouvernance de la donnée, c'est aussi accompagner les prestataires pour que eux aussi ils aillent dans la même direction. Donc, en fait, c'est pas une gouvernance uniquement de la donnée, c'est une gouvernance d'un écosystème de la donnée en tant que tel, plus large. J'ai envie de poser une question à la salle. Comment vous percevez-vous? Est-ce que c'est des démarches que vous engagez? Est-ce que c'est des problématiques que vous croisez au quotidien ou de manière ponctuelle? Est-ce que la gouvernance, c'est un terme qui vous parle en tant que tel? Qu'est-ce que vous mettez derrière? Comment vous percevez? Par quel angle vous le voyez? Je suis urbaniste du SI, je travaille actuellement au CEREMA, et la problématique de la gouvernance est au cœur de mon activité depuis très très longtemps. À la fois, alors ça a été assez longtemps autour des infrastructures, des applications, et depuis peu émerge la question de la donnée. Donc je dirais enfin, parce que moi c'est des sujets sur lesquels je travaille depuis assez longtemps, et je me souviens, j'ai été intervenu à la métropole de Lyon en 2010, où j'avais essayé pour réveiller les consciences de dire donc au DG, au directeur, que la donnée c'est comme de l'eau. C'est un peu comme si on s'intéressait aux ouvrages d'eau, mais finalement on s'intéressait pas à la ressource. C'est très étonnant parce qu'en fait, la donnée c'est les actifs, c'est donc à mon sens le seul vrai actif qui a une valeur assez conséquente dans les organisations, et c'est bizarre parce que il a fallu attendre 20-30 ans d'une histoire informatique pour que enfin on s'intéresse à la valeur de cet actif. Et peut-être que le jour où cet actif sera effectivement amorti comme d'autres biens, peut-être qu'à ce moment-là on mettra les efforts pour. Alors moi on me renvoie assez souvent non mais attends, c'est trop compliqué, on veut continuer à gérer tout seul, on n'a pas de compte à rendre, toi t'es à la DSI donc ce qui t'intéresse c'est les applications. Mais finalement je n'y crois pas du tout à ce modèle-là. Et moi, j'ai 3 convictions. La première, c'est oui, effectivement, la donnée est un actif et on doit y mettre tous les efforts. Ça, c'est extrêmement important. La deuxième, et c'est une des raisons qui fait que je suis là aujourd'hui, il n'y a pas que la donnée géographique. Réduire la donnée à son champ géographique avec une composante dans l'espace est une erreur majeure. Ça crée des frontières organisationnelles dans les structures, ça crée des frontières dans les SI, ça met en place des processus qui ont tendance à fragmenter. Et la deuxième, c'est que il faut trouver dans les organisations un modèle de gouvernance qui soit adapté à l'organisation. Et pas considérer qu'il y a un modèle de gouvernance uniforme, homogène, etc. Et donc, plus on collera à l'organisation, plus on rendra
les transformations de l'organisation beaucoup plus simples, beaucoup plus souples. Actuellement, effectivement, je travaille au CEREMA avec deux de mes collègues qui sont ici. On est dans une structure extrêmement déconcentrée, décentralisée, et donc il est hors de question de mettre une gouvernance centralisée. Hors de question, ça n'a pas de sens. Donc il faut mettre une gouvernance coopérative, une gouvernance de consensus. Et si, donc urbaniste que je suis, qui vient des collectivités, j'étais venu en plaquant le modèle organisationnel des collectivités sur une institution comme ça, clairement, on allait dans le mou. Donc voilà, 3 convictions, un petit témoignage, et j'espère que tous ceux qui travaillent sur la gouvernance vont gagner du terrain dans les années à venir pour la valeur de l'entreprise. Je vais essayer de parler assez fort. Et en fait, je vous rejoins là-dessus. Et je dirais même qu'en fait, on peut même aller encore en deçà. Parce que je pense que la perception de l'utilité de la gouvernance des données, elle n'est pas forcément la même pour les utilisateurs finaux. En fait, ça dépend en fait de leur degré de technicité et en fait de la spécificité de leur métier. Il y a des métiers qui sont tellement spécifiques qu'en fait ils travaillent, ils ont une espèce de, même s'ils ils participent, ils contribuent à des projets transversaux, eux ils vont avoir un fonctionnement très en silo. Et en fait, eux, la donnée qu'ils utilisent, ils la connaissent, ils la maîtrisent, et franchement, et là, on retombe dans le travers, du coup, pour l'administrateur. Là, ce que tu me demandes, moi, ça me manquait plus qu'autre chose, parce que là, tu me demandes un surplus de travail. On a beau leur expliquer, oui, mais si demain tu pars, fais quoi? Eh oui, mais bon, d'accord, je veux bien, mais enfin, voilà, eux, en fait, même, tirons ce que ça va devenir. En fait, il y a, pour beaucoup, c'est pas grave. Donc voilà, donc presque, je dirais, en fait, il y a des méthodes de gouvernance qui devraient être même presque encore plus granulaires, pas forcément que à la structure, mais presque par service et par métier. Enfin, moi, je suis assez convaincu sur la nécessité de la gouvernance, de mettre des cadres, de gestion, mais attention, parce que des fois, en fait, cette gouvernance, c'est entre guillemets un outil pour l'administrateur de la donnée. Là, je vous rejoins effectivement l'intérêt, par exemple, de qualifier, d'apporter l'information sur la qualité de la donnée. Oui, mais 9 utilisateurs sur 10, en fait, la donnée, elle est mise à disposition. Ils vont l'utiliser, mais sans même regarder, synthétiser, prendre le temps de dire, attends, qu'est-ce que j'ai comme données, quelles sont les qualités, celle-là, je peux l'utiliser, non. En fait, l'utilisateur, en fait, on lui met à disposition une donnée, de principe, il considère qu'elle est fiable. On aura beau y mettre derrière des warnings, des choses comme ça, donc je pense qu'il y a des choses comme ça aussi à revoir. L'accompagnement, effectivement, s'il n'y a pas un animateur, il n'y a pas quelque chose comme ça, en fait, la gouvernance, à un moment, elle est oubliée, elle s'oublie, il faut vraiment quelque chose qui mette de l'élan, mais vraiment, voilà, une épuration, mais plus qu'une éducation, il faut rappeler, il faut remettre des picots de tapel, voire taper un peu sur la tête, enfin, voilà, c'est vraiment, même s'il y a une volonté politique, voilà, la volonté politique, on sait bien qu'à un moment, elle disparaît, elle s'estompe dans les services, et voilà, et bien faire aussi le distinguo, en fait, parce qu'une donnée bien cataloguée, bien structurée, elle n'est pas forcément de bonne qualité. Et c'est même 2 process différents, la qualification de la qualité de la donnée et tout le travail même de structuration, c'est presque deux choses qui se rejoignent, hein. Mais c'est presque 2 process qui sont, à mon sens, presque parallèles pour un moment, se joindre au bout. Et voilà. Maintenant, on se pose des questions sur la sobriété des usages numériques. Il faut interroger nos besoins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dispose de telle orthophoto avec une telle qualité ou telle donnée qui a été mise à jour. Voilà, on sait qu'elle a été mise à jour, mais qu'elle est lacunaire par certains côtés. Si on est dans une perspective d'efficacité, on va se dire, bah non, cette donnée-là, il faut qu'on acquiert une nouvelle donnée, etc. Mais si on est si on se pose la question de attends, quel est mon besoin? J'ai besoin de savoir c'est quoi la question à laquelle je veux répondre. Peut-être que la donnée suffit à répondre à mes questions sur l'implantation des pompes à vélo ou sur mon réseau d'éclairage, et que j'ai pas besoin d'une donnée plus précise. Donc certes, ma donnée, je peux dire qu'elle est de qualité moyenne, mais peut-être qu'elle correspond à tous les usages d'institutions. Donc je voulais rebondir aussi sur la question du prix de la donnée, en fait, enfin, la valeur de la donnée. Je pense que là aussi c'est conjoncturel, enfin c'est une notion qui est apparue de façon conjoncturelle, parce que dans les années 2000, les années 90, voire même la fin des années 2000, on produisait de la donnée, mais on en produisait un volume qui était
un peu limité. Puis, comme on sait tous, le volume de données a explosé. Et donc là, on s'est mis à évaluer la donnée, c'est-à-dire qu'on s'est mis les gens se sont mis à lui donner un prix. Ça s'échange même sur le marché. Donc de ce fait-là, c'est plus facile, je pense aussi pour les gens et pour les décideurs de se rendre compte que la donnée, bien gérer la donnée, bien la gouverner, c'est important. Moi, je voulais rebondir sur la partie que effectivement l'outil ne fait pas tout, mais c'est vrai qu'il peut être facilitateur. En tant que cartographe, au début, je faisais l'erreur de pas mettre la source. Et puis effectivement, je me disais, ça m'embête, je perds un temps fou à chercher la source. Et avec le plugin de QGIS GeoGeo, ça m'a facilité la vie. Parce que maintenant, j'ai le réflexe, je vais chercher le mot-clé, la donnée, je vais chercher la donnée, je regarde la métadonnée, je vois la source, j'ai plus qu'à la mettre sur ma carte. Et l'outil, ça facilite quand même les choses. Moi, c'était pour rebondir sur le fait qu'il n'y a pas une seule méthode de gouvernance pour adapter. Et pour aller plus loin sur le métier, en fait, moi, je suis persuadé qu'il y a aussi s'adapter à chaque métier, et parce que des fois à chaque service que ce soit efficace. En fait, on peut pas dire on va plaquer une méthode de gouvernance sur une structure. Non, il y a des usages, il y a des réflexes. Non, tu joues au rugby de la même manière en Fédération française de rugby et dans la fédération, enfin au tournoi australien. La gouvernance, en fait, il faut chercher un consensus. C'est-à-dire qu'il faut trouver quels sont les besoins consensuels, quelles sont les questions consensuelles, voire même quelles sont les pratiques consensuelles. Dans différentes directions de métier, ils exercent déjà une forme de gouvernance sur leurs données. Et il faut trouver qu'est-ce qu'ils font déjà seuls, de la même manière que le font les directions à côté. Et une fois qu'on a dégagé ce consensus-là, ça permet de construire quelque chose ensemble, parce qu'en fait, on leur dit qu'on va juste poursuivre ce qu'ils ont déjà commencé. Alors, c'est une proposition de méthode. J'espère qu'on se plante pas en pensant ça et en entendant ça. Mais moi, j'ai peur de la granularité. Quand vous évoquez une gouvernance granulaire, etc., j'ai peur des conséquences que ça peut amener à terme. Moi, j'aime bien un terme que vous avez utilisé tout à l'heure, que j'attendais à un moment ou à un autre, c'est le terme de coopération, qui me semble essentiel aussi. Parce que ça, je crois, personnellement, que c'est une des bases de la gouvernance. C'est une des pierres de la gouvernance en tant que telle. Parce que c'est elle qui va permettre, et c'est ce que tu reprends tout de suite, et c'est ce que on retrouve aussi quand tu parles de granularité. Alors effectivement, est-ce qu'il faut descendre après à des niveaux de fin? Je ne sais pas, j'ai pas de réponse là-dessus. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse aussi, mais ça peut venir un peu idéal, ce qui m'intéresse aussi, c'est que là, on parle de gouvernance, on parle aussi de coopération, de certain nombre de choses, mais comment on l'évalue derrière? C'est bien de dire, vous allez mettre en place une gouvernance. Il faut faire ci, il faut faire ça. D'accord. Quels indicateurs? Ça va être la question d'après. Là-dessus, je rejoins monsieur quand même sur même dans une même collectivité, chaque service ne travaille pas de la même façon. Et c'est vrai qu'il faut quand même s'adapter aux différents services. Là-dessus, je le rejoins. Ouais, mais la donnée, s'il y a des données qui sont des données métiers très spécifiques, je suis d'accord. Donc, je vais prendre l'exemple des données routières dans un département, les routiers, le système d'information routier, le SIR. C'est un superbe silo. Ça marche très bien. Les routes sont correctement gérées. Il y a le même qui pense que le SIR n'est même pas un SIG, etc., etc. J'ai déjà entendu ça. Il n'empêche qu'un certain nombre de données ne sont pas réservées au système d'information routier. Et un certain nombre de données ne sont pas des données que géographiques en tant que telles. Déjà, première question, est-ce que dans le cadre d'une gouvernance, faut mentionner l'évaluation de celle-ci? Moi, j'aime bien cette idée-là, parce que et de toute façon, ça nous est demandé. Ça nous est demandé, parce qu'on c'est l'équipe projet qui est en train de réfléchir et qui va proposer les critères sur lesquels elle sera évaluée, sur lesquels le projet sera évalué. Alors, ça peut être le nombre de données qu'on aura partagées, ça peut être les indicateurs qui auront réussi à être produits. Voilà, c'est les deux réponses les plus rapides qui me viennent en tête. Mais ça sert aussi pas à grand chose de faire une métadonnée.
si on ne les distribue pas, et si les gens ne le disent pas, et si, Si c'est pas utilisé, voilà. donc c'est toujours une question de besoin. Faut réfléchir. Il faut bien cerner les métadonnées nécessaires pour un besoin précis et De toute pour façon, remplir les besoins des utilisateurs. moi, j'ai bien retenu ce que m'avait dit le formateur de Zogeo. Concentrez-vous sur le remplissage des fiches de métadonnées que vous allez être amené à utiliser. C'est-à-dire commencer par remplir les fiches de métadonnées sur une donnée que vous êtes en train de travailler, quoi. Profitez du fait que vous êtes en train de travailler sur une donnée pour remplir vos fiches de métadonnées. Michel, notion d'éducateur, d'évaluation. Oui, moi j'allais dire, bien sûr, il y a des métriques, hein, il y a tout ce qui est justement données renseignées, nombre de fiches de métadonnées. Il y a aussi, alors après c'est pas forcément facile à quantifier, mais il y a l'acculturation de l'administration. Donc là, ça peut passer par le nombre de références, que chaque direction de métier a un référent donné, le nombre de formations suivies, et ainsi de suite. Ouais. Donc voilà, moi je le vois comme ça aussi. Faut essayer de mixer un peu des métriques et aussi des choses liées vraiment au changement de culture. Quelles seraient les questions? C'est une question qu'on nous a posée, c'est quelque chose qu'on nous a dit. Quelles seraient les questions? Demain, il y a une bonne gouvernance dans votre organisation. Dans 3 ans, la bonne gouvernance est là. Vous êtes parti 3 ans en vacances, vous revenez. Qu'est-ce que vous entendez dans les couloirs qui vous fait dire que ça a changé, que la gouvernance est là? C'est une question qu'il faut se poser, qu'on doit tous se poser. La gouvernance, ça répond à un et qu'on ne met pas en place une gouvernance des données, elle continue. C'est une transformation continue. Au-delà des indicateurs comme ça qu'on peut mesurer de façon finalement assez simple, parce qu'on parle d'identifier un petit peu les chiffres qu'on veut, ce qui permet aussi de vraiment de voir l'impact, notamment sur la thématique de gouvernance. Alors, on va le retrouver un peu à tous les échelons, c'est aussi de mesurer les incidents. Par exemple, les crises. Alors, les crises, encore une fois, les crises est un grand mot qui peut, dans certains cas, être des toutes petites choses. Mais quand dans un service, on vous demande de réaliser quelque chose, de faire une étude, de faire une enquête, de produire une information, et qu'en fait, vous ne pouvez pas le faire. Vous n'avez pas la donnée. Vous savez pas où est l'information, vous savez pas comment traiter la donnée que vous avez peut-être. Ça, c'est des incidents. Et ça, l'idéal, c'est de réussir à les documenter. Après, on n'a pas réussi à répondre à une commande, de documenter ça et de comprendre comment on aurait pu faire mieux si on avait été mieux préparé. Parce qu'on peut avoir une super gouvernance, mais à la première crise, en fait, la crise, elle est quand même là. Donc, c'est aussi réussir à être proactif dans sa manière de fonctionner pour réduire les crises, si j'aime pas ce terme, réduire les crises futures lorsqu'il va être question d'obtenir des données. Un exemple de non-préparation du sujet État, Ministère de l'écologie, par exemple, en début d'été, il était question de travailler sur les données de sécheresse. Sécheresse, de préservation de la ressource en eau. Vous savez bien pourquoi. À un moment, la question, ça a été, au-delà des restrictions d'eau, comment on peut savoir où on en est vraiment pour cette ressource en eau? Qu'est-ce qu'on consomme? Qui consomme? À quel endroit précisément? Et pas un an après, on va avoir des statistiques globales, etc. Donc, en fait, la crise générée par cette simple question a été, en fait, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire, en tout cas, on ne sait pas faire dans les délais qui nous sont impartis pour proposer quelque chose à la société, en tout cas, on sait rien aux entreprises. Donc, on ne fait pas. Ça, c'est des points qui vont être analysés dans cet automne sur qu'est-ce qu'on a loupé, qu'est-ce qu'on n'avait pas préparé suffisamment tôt pour répondre à cette question. Donc derrière, il va falloir mettre en place, probablement, d'ici, un procédé de remontée des informations de consommation d'eau à la maille du quartier, à la maille de certains acteurs, certains équipements. Ces informations, elles existent probablement chez certains acteurs, mais elles n'existent pas, en tout cas de façon nationale, elles n'existent pas nécessairement au niveau des collectivités, donc on ne peut pas prendre de décision. Et donc, pour répondre à la discussion qui était juste avant, c'est mesurer une bonne gouvernance, c'est justement s'assurer qu'on n'ait pas ces incidents, qu'on ait le moins possible. Et pas uniquement en disant j'ai partagé 500 données, depuis c'est mieux que 400. Ça suffit pas. Il faut aussi voir l'importance de la proactivité qu'on a pu mettre en place pour réduire justement des crises qui sont plus ou moins graves. En interne, il y a aussi mesurer le temps passé peut-être par certains agents pour produire certaines informations au quotidien. Des fois, on a des postes qui sont presque voués à ça. Alors qu'en fait, avec une bonne organisation, avec une bonne standardisation, avec des tuyaux qui marchent bien, on parlait de tuyaux, mais les tuyaux ça compte aussi, on peut peut-être avoir des informations de façon plus automatique et beaucoup plus efficace, et en effet prendre des décisions éclairées par ces informations. Je rebondirais même là-dessus, en fait, je pense que une des métriques les plus intéressantes, c'est pas tant
le nombre de chiffres renseignés, parce que ça, c'est à un moment, allez, on y va, on renseigne. En fait, ce serait presque le nombre de fiches qui est mise à jour et la régularité de mise à jour. Parce que si les fiches sont mises à jour, ça veut dire que les gens ont le réflexe de mettre à jour la fiche de métadonnées sur laquelle, en fait, ils sont responsables. Il y a un autre métrique, effectivement, les incidents, moi, je vous rejoins là-dessus. Parce que dans le périmètre des données qu'on a la gouvernance, forcément, s'il y a des données qu'on ne connaît pas, parce qu'elles ne sont pas actuellement dans notre périmètre. Mais ça pourrait être, effectivement, les incidents, ça pourrait être mauvaise utilisation des données. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas eu suffisamment d'activation où l'utilisateur final de la donnée est d'abord allé voir la qualification de la donnée avant de l'utiliser. Ça peut être un indicateur d'appropriation de la gouvernance, en fait. Voilà. Et donc, du coup, ça serait, bah oui, dans la carte, elle est cause. On a basé une politique, on a commencé à lancer des choses sur des données qui étaient obsolètes, fausses, complètes. Voilà. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que malgré tous les outils, tout ce qu'on a mis en place, bah, c'est pas rentré dans le mœurs des utilisateurs. Donc, ils n'ont pas pensé à aller chercher. Je voulais partager 2-3 observations. Je suis très sensible au propos de Sarah. Je voulais maintenant. Désolé. Jamais connu. Ok, ça marche. D'une part, pour moi, il y a une mutation. La géo-data, on voit dans beaucoup d'organisations privées ou publiques, notamment dans le public, où les responsables SIG prennent le lead ou se font prendre le lead sur le domaine plus large de la data. Donc c'est ça un sujet clé. Ce qu'on voit aussi, c'est que dans ce contexte, celui-ci, indépendamment de ça, finalement, effectivement, il y a une remontée, une prise de conscience au niveau décisionnel, élu ou DGS ou en tout cas décideurs, de l'importance de la donnée géographique ou de la data dans les prises de décision. Et ça, c'est bon, quoi. C'est d'ailleurs, effectivement, on découle souvent une politique de gouvernance, ce qu'on n'avait pas encore ou qui était balbutiant, à part des exceptions qui existaient en France. Mais globalement, il y a un élan vers une meilleure gouvernance de la data. On a vu apparaître depuis quelques années le rôle d'administrateur général des données, qui quand même est de plus en plus courant dans les collectivités, notamment, et dans les grands groupes aussi. Donc ça, c'est très bien. Un sujet qui est clé, c'est la collaboration, la coopération. Ça, c'est essentiel. On le voit sur un thème qui m'est cher, qui est le climat. Et sans collaboration, la plupart des thématiques de politique publique sur le climat qui ne trouvent pas d'effet, quoi. Donc et derrière ces problématiques-là, il y a la donnée. Donc la collaboration elle est au cœur du sujet, mais néanmoins, des fois, il faut un stimulus à la collaboration, qui peut être une injonction étatique ou une injonction quelle qu'elle soit par la loi législative ou peu importe, qui oblige des acteurs qui ne voulaient pas forcément collaborer, à partager la donnée et à trouver une gouvernance locale pour trouver des réponses et des solutions à une problématique. Ça, j'y crois. Un autre sujet aussi, je pense, alors je l'ai pas entendu, je crois beaucoup, l'outil, il est pour moi indispensable, l'outil numérique, il va aider, et d'autant plus aujourd'hui, notamment avec sur la thématique du catalogage et plus largement la connaissance finalement du patrimoine et de l'actif, reprend les mots de la data. Je crois beaucoup à l'automatisation et le meilleur usage finalement des techniques modernes type IA ou autres dans les processus de génération pour étendre le savoir-faire historique des géomaticiens sur la constitution d'un patrimoine de métadonnées, sur leurs données, et de l'étendre, de l'étoffer et d'avoir une meilleure connaissance informationnelle sur des descriptifs informationnels sur le patrimoine data au sens large. Parce que là, on va plus que décupler finalement. Et moi, je le vois dans des organisations publiques ou privées, où lorsque le service géomatique prend le lead sur la data, finalement, il y a un tsunami data qui arrive. C'est plus simplement le SIG dont il avait la maîtrise, quelques serveurs amassonnés, éventuellement des applications tierces. C'est l'ensemble des postes bureautiques, l'ensemble des bases de données métiers, l'ensemble des services SaaS externes, l'ensemble des serveurs, etc. qu'il faut aller maçonner. Et là, c'est la boîte de Pandore. Et là, c'est pas de processus automatisé pour vraiment produire l'information sur le patrimoine, ça devient compliqué. Voilà, en 2 mots, ce que je voulais dire. En conclusion, la notion de valeur de la donnée, moi, je suis aussi convaincu que la donnée a une valeur. Et d'ailleurs, je pense que la prise de conscience, si aujourd'hui il y a une prise de conscience sur la donnée en général, pas que la donnée géographique. Je pense que cette prise de conscience est aussi due à cette prise de conscience qu'une donnée a un coût et a une valeur qui peut augmenter.
ou diminuer. C'est une donnée qui n'est pas utilisée, elle a son coût de production, et qui n'est pas utilisée, elle pérille. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, on voit bien quand même à travers les outils, et là je te rejoins effectivement David sur l'histoire d'algorithmes d'IA et autres, d'automatisation d'un certain nombre de choses. Pareil sur les gens que vous avez dit aussi, hein, les uns les autres, qui s'occupent. L'arrivée des GAFAM, dont on parle beaucoup, eux, la partie donnée, sans données, ils ne vivent pas, ils n'existent pas. Et c'est pas un hasard, c'est dans des métiers dont on parle très peu. Vous connaissez peut-être les métiers de broker de CO2, broker d'énergie, on a des brokers de données à l'échelle internationale qui rachètent des volumes de données, piratés, pas piratés, peu importe, qui les vendent. Donc ça rejoint bien la notion de valeur. Donc la notion de patrimoine et de ce qu'il y a à l'intérieur. La gouvernance, quelque part, c'est aussi la connaissance de son patrimoine de données. Alors, on a parlé surtout de données géographiques, c'est normal, au GeoDataDex, il n'y a pas que des données géographiques, vous avez tous. Il y a même juste une petite attention, quand je parlais tout à l'heure, 95% des données sont géolocalisables, ce que j'entendais dire. Faut surtout pas que ça fasse passer le message que la donnée géographique est au-dessus du reste. C'est une donnée comme les autres. Oui, la majorité des données sont géolocalisables d'une manière ou d'une autre. Exact. Mais ça ne donne pas la prééminence, sinon on n'a pas la coopération, sinon on n'a pas la collaboration, sinon on n'a pas tout ça. Certes, la géométrie est un superbe silo, c'est déjà écrit plusieurs fois cette archive. Aujourd'hui, elle est condamnée à en sortir, hein, purement et simplement, on n'a pas le choix, il faut y aller. Et un des points sur lesquels on s'appuie, je dois aussi valider là-dessus, un des vecteurs qui va accélérer probablement ce phénomène-là, c'est l'urgence climatique. Si on veut faire des analyses qui soient pas des analyses de crise a posteriori, mais des analyses potentiellement anticipatrices, potentiellement. Il va bien falloir croiser beaucoup de données et avoir une gouvernance de données qui donne une information sur la qualité de la donnée, ce que tu évoquais tout à l'heure, Jérôme, dans les Je vous remercie bien d'avoir participé.